L'ambassade nous a dit que les frontières étaient fermées et que des civils armés bloquaient les routes. Puis quoi encore, ils ont des cagoules? Ah, bah ouais. Bon, bah au moins là-dessus ils auront pas menti. Let's go. Ok, follow us. C'est parti. Premier stop, avoir du cash et remplir notre bidon d'essence. Et on a appris qu'il y avait 2-1 pour la France. Direction le premier barrage à Estali. Quand tu voyages en Amérique centrale, ça arrive très souvent que les flics prennent ta bagnole en photo, prennent ta tête sur ton passeport en photo et les envoient par WhatsApp à tu ne sais pas qui. Et ils ont le culot de te dire que c'est administratif. Vous voulez savoir une petite histoire? La semaine dernière, je suis tombé en surf. Je me suis pris l'aileron de la planche dans le genou. Et j'avais besoin de 2 points de suture, mais dans le village dans lequel on était, à part des tacos, tu peux rien acheter. Et, du coup, les surfeurs m'ont dit qu'il fallait que je mette de la super glue et que la super glue avait été inventée pour ça. Je sais pas si c'est vrai. C'est l'histoire. J'ai comme l'impression qu'on arrive dans le premier barrage. Je sais pas si vous voyez le problème, mais il y a un camion en travers de la route juste là-bas. C'est la seule route du coin. Ok, alors il y a un mur de pierre au milieu de la route. Allez, c'est le moment de fermer sa vitre et de fermer sa gueule. Voilà à quoi ressemble un barrage. C'était pas un camion, mais 5 en travers de la route, puis 3 gros barrages en pierre. Le chef de la bande est venu nous parler. Après 5 minutes de discussion, il a bien voulu nous donner l'astuce pour pouvoir passer. Il faut aller dans la petite rue parallèle derrière la maison et dire à Roberto que le chef Juan nous a donné son accord pour nous laisser passer. Il vient de nous ouvrir sa porte. Il est cagoulé, mon gars, c'est un fou. Roberto, c'est lui. Il inspire pas du tout confiance. Et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment rendu compte qu'on n'était pas dans un film. Ici, ils vont nous indiquer le chemin à suivre dans la forêt pour retrouver la route principale. Et ils nous ont interdit de filmer, alors je vais laisser gentiment la GoPro entre mes jambes. Une espèce de barrage avec des gens qu'on est mortiers là. Ah. Solo una revisión a ver si andan con armas de fuego nomás. ¿Arma de fuego? Ah, no tengo. No, tranquilo, no le pasará nada, solo andamos en revisión. ¿No podrían ustedes aportar para comprar unas bombas? ¿Unas bombas? Sí, que los regalen para comprarse unas bombas. Bombas para eso, para comprar de esas. Que los regalen para comprar de esas. ¿Esta artesanal? Sí. O de esto. Donc il veut qu'on paye. O de esto, para comprar de esto, para comprar de esta. Si. Il veut qu'on lui file des thunes pour qu'il puisse s'acheter des cartouches. Et son pote fabrique des bombes artisanales avec un mortier artisanal. Et il veut qu'on lui file des thunes. Mais ils sont cool. C'est des manifestants sympas. Ils sont armés jusqu'aux dents, mais ils sont sympas. Oh là là, cette ambiance de ouf. C'est un truc de ouf. Alors, bienvenue au Nicaragua. Je pense que ça va être l'un des pays du voyage où on restera le moins longtemps, quoi. À partir de maintenant, on est contre le gouvernement vu qu'on vient de payer les civils. On paye pour des bombes. Le chemin sur Maps.me, mon gars, c'est un pointillé. Hein. C'est un chemin pédestre. First one, ok. Ah. Deuxième barrage. Pas déjà, quoi. Pourquoi tous les gens ils sont à pied là? Parce que je te dis, tu peux pas passer avec le véhicule. Il disait qu'il fallait faire un truc là, à la pointe. Le truc à faire, c'est qu'entre les camions en travers et la jungle, c'était impossible de passer en voiture. Alors on a dû construire un passage annexe pour les contourner. Goodbye. Viens là, Anto. On s'est arrêté et bouffé dans ce resto local. C'était super bon.
Et là on a pris une décision. Soit on continuait cette route en direction de la capitale et de toutes les villes sensibles qui étaient potentiellement contournables, soit on faisait demi-tour et on suivait notre instinct en prenant la route la plus éloignée, mais sans contournement possible. Solution numéro 2, préférable. On a vu sur internet qu'un routier était resté bloqué 7 jours à Las Maderas. Las Maderas, c'est une petite ville où ils ont fait un barrage routier. Et là, on va tout droit sur Las Maderas. À voir. Vu qu'on trouvait ça un peu trop facile, on a décidé qu'il pleuve. Sur la bonne route, ah ouais. Finalement, pas de blocage à Las Maderas. Comme dit Antonio, on va peut-être finalement rester au Nicaragua. La nuit va s'apprêter à tomber, alors on a décidé d'aller s'endormir sur le parking d'un hôtel fermé. Tu connais ce moment où tu ouvres les yeux au réveil et que tu ne sais plus où t'es? Ben là, il est 5 h du mat, t'es au milieu du Nicaragua et t'as intérêt de vite reprendre tes esprits car le premier barrage est à 100 mètres du parking. Donc à 100 mètres, comme on l'avait dit, le barrage. Ils attaquent tout. Il tient son mortier comme si tenait un FAMAS, sauf qu'un mortier sans bombe dedans, ça sert à rien. Après 30 minutes de discussion, on passe enfin le mur et la journée peut commencer. Nous sommes au milieu du pays. Il nous reste 230 km. Et à Skip, il y a 9 barrages. Hola, señor. Ça fait 15 minutes qu'on est parti, 3e barrage. Gracias, señor. 4e barrage passé. C'était un petit. C'était juste avant San Francisco. Gracias, señor. Tengas buen día. Gracias. À mon avis, ils doivent s'appeler entre les barrages pour dire qu'on a un convoi de un camion bleu, une voiture verte et une moto. Parce qu'ils posent plus de questions. Tout simplement acheter un pass. On a acheté Nicaragua. On a acheté un pass barrage Nicaragua. Tu peux les trouver sur Marketplace Facebook. C'est discount à base. Il nous a coûté 3 grenades et 8 balles de fusil. Celui-là, mon gars, il était compliqué. Hein. Ah, je sais pas que... Même les locaux ne passent pas, ils sont obligés de passer à pied et faire du stop pour se déplacer. Et au fait, on a quelque chose à dire à nos papas. Bonne fête, papa. Bonne fête. Le barrage de Huagalpa. Oh là là. Mais non. Mais attends, il faut un avion pour passer là. Ouais. Putain, d'autres choses. Le barrage est en 3 étapes à l'entrée de la ville de Huagalpa. Et là, on est entre 2 barrages. Putain. Gracias. Gracias. Gracias, no. Dans la ville, c'est un climat de guerre. Celui qui a déjà joué à Call of, il voit à peu près à quoi ça peut ressembler. La seule chose marrante qu'il y avait, c'est que d'un côté, il y en a qui nous parlaient avec des cagoules, des fusils à pompe, des mortiers et des grenades. Et de l'autre côté, il y avait un mec en chemise blanche qui nous disait « Moi j'ai un restaurant, je peux faire des petits déjeuners si vous voulez. » Il nous reste 157 km et on est à la frontière. On arriverait à la frontière à 10h30. Un nouveau barrage. Voilà. Même les locaux passent pas le pont. Donc là on vient de traverser depuis 1 jour et demi, on a traversé 10 barrages. L'Allemand qui a fait ça donc avant nous, le jour d'avant, nous a dit qu'il avait traversé 11 barrages. Donc normalement il doit en rester un. Logiquement. Onzième barrage. Putain, il est costaud celui-là. La caméra parce qu'il a quand même un fusil à pompe dans la main. Il y a une Kalachnikov là-bas. Ils sont armés ici.
En fait, t'as le moyen de choisir entre mourir par fusil à pompe, Qu'est-ce qu'il veut dire? kalachnikov, mortier ou machette. Comme tu veux. Bon, peut-être mieux le fusil. Hein. Moi, tu sens rien. La machette. Je préférais un coup de kalash qu'un coup de fusil à pompe. Oui. Qui tire bien dans la tête, quoi. On vient de se faire quelques potes, 2 autres vannes supplémentaires. Là, on commence à avoir un gros convoi de camping-car. 12e barrage. Barrages. Ah, ça faisait longtemps. Celui-là, il bloque la route carrément, quoi. Appel de phare pour annoncer un 13e barrage. Voilà. Ah, buen día. Buen día, señor. Tengas buen día. Gracias. Sí, sí, los amigos. On va finir par se faire tirer dessus. T'es en train de découper une vache. Mais non. Bah, je t'assure. Mais arrête. Tais-toi. Oh mais merde, mais... C'est peut-être encore humain. Ah non, bah celui-là, ils sont... Oh là là, ils sont 50. Hola, buenos días. Hola, buenos días, señor. ¿Ustedes qué? Nosotros Aquí mismo. estamos con... Vamos a Costa Rica. somos franceses. Gracias. Gracias. Sí. Tengas buen día. Tengas. Mais il est encore en train de découper une vache. Tais-toi. Je t'assure. Ah putain. Oh les gars, ils se font des barbecues de ouf, quoi. Et ben voilà. Ils sont armés jusqu'aux dents, mais ça nous fait même plus peur. Et voici le dernier pont du Nicaragua. Et en face, le Costa Rica. On arrive à la frontière du Costa Rica. On est au Costa Rica. C'est bon. It's beer time. It's beer o'clock. Beer o'clock. I'm pretend to make you feel like cheating. Ah, I'm yeah. like, no, not really, cause